number one azane kaka number one. Les films d'horreur ont d'un côté leurs fans et de l'autre côté non initiés qui ne peuvent pas regarder une minute sans se cacher sous la couette. Une porte qui grince, un courant d'air, les sentiments que quelqu'un est dans la même pièce que vous, une maison possédée par les âmes torturées d'enfants, toutes raisons sont bonnes pour vous imaginer des choses devant des films d'horreur. Avant de vous les présenter, je vous prie de vous abonner premièrement à la chaîne de Dr. Bot, d'activer la cloche de notification. It's skin of a demon. It lured 5 children into its cave. One child for every month of winter. Voici les 10 films d'horreur impossibles à regarder seul. The Bye Bye Man. Les titres peuvent paraître un peu loufoques, mais l'histoire ne l'est pas. Adapté de la nouvelle de Robert Damon Schenck, The Bridge to Body Island, The Bye Bye Man est réalisé par Stacy Tattle, à qui l'on doit Hood of Horror de 2016 et The Let the Devil Wear Black de 1999. Le film suit l'histoire de 3 étudiants qui s'installent dans une vieille maison près de leur campus. Problème, ils libèrent sans le savoir le Bye Bye Man, une entité qui hante ceux qui découvrent son nom. Une fois qu'il arrive à s'immiscer dans vos pensées, il peut prendre le contrôle et vous faire commettre les pires. Seul moyen d'y échapper n'est pas en parler et n'est pas y croire. Ouija, les origines. Les amateurs de films d'horreur le sauront immédiatement. Ouija, les origines raconte une histoire qui précède celle du film Ouija qui est sorti en 2014. En 1965, à Los, Alice Sander et ses 2 filles, Paulina et Doris, sont des fausses médiums qui arnaquent leurs clients lors des séances des tables tournantes truquées. Lorsqu'elles commandent un jet de Ouija, elles pensent avoir affaire à une nouvelle arnaque. Mais Doris, la Benjamin de la famille, prétend que la planchette se déplace réellement seule lorsqu'elle utilise le jeu. Bien qu'au début sceptique, Alice et Paulina comprendront que la planche de Ouija a bien fonctionné réellement avec Doris. Au fur et à mesure des séances, Doris apprend que les fantômes avec ceux qu'ils communiquent par l'entremise de Ouija étaient un médecin psychopathe qui a vécu dans leur maison et bientôt ces séances de Ouija mèneront à un cas de possession lorsque Doris sera possédée par l'esprit de ce médecin décédé. La famille fera appel à un exorciste. Rings. Voici enfin le 3e opus de la franchise qui a commencé en 1998 par les Ring, puis remise au goût du jour avec des Ring en 2002. Rings qui est arrivé dans nos salles le 28 octobre 2016 et revient une seule fois sur la malédiction de Samara et de sa vidéo. Un groupe d'étudiants, curieux de savoir si la malédiction est réelle, se défient chacun à leur tour de regarder la vidéo. Lorsque certains d'entre eux commencent à mourir, le reste cherche désespérément un moyen de stopper l'esprit torturé sous peine d'y passer leur tour. After you watch it. The second it's over, this boy says, you want to know about the girl. Massacre à la tronçonneuse de 1974. 5 amis qui traversent le Texas, Sally, son frère handicapé Franklin, Jerry Kirk et Pam traversent le Texas à bord d'un minibus. Ils s'aperçoivent bien vite qu'ils sont entrés dans un territoire étrange et malsain. À l'image d'un vagabond qu'ils ont pris en stop, un jeune au visage plein de stigmates vicieux et en proie à des obsessions morbides. Ces derniers ne tardent pas à se faire menaçants
mais les 5 amis parviennent à s'en débarrasser. Peu de temps après, ils s'arrêtent pour faire le plein d'essence dans une station-service. Les cuves étant vides, ils poursuivent vers la maison d'enfance de Sally et Franklin. Kirk et Pam, partis se baigner, aperçoivent une vieille femme isolée aux alentours et décident de s'y aventurer afin d'acheter de l'essence au propriétaire. Lorsqu'ils tentent de pénétrer à l'intérieur, un type masqué surgit et tue Kirk en lui fracassant les crânes d'un coup de marteau, puis il se prend à Pam, qui l'empale sur un croc débouché et place dans un congélateur. Jerry partit à leur recherche et lui aussi frappé à la tête avec un marteau. Il ne reste alors plus que 2 survivants et la nuit commence à tomber. Franklin et Sally, restés seuls avec les minibus mais sans les clés de contact, décident de partir à la recherche de leurs compagnons. Les types de la tronçonneuse s'abattent subitement sur eux. Après une attaque sévère où Franklin est découpé à la tronçonneuse, la dernière survivante, Sally, s'enfuit en courant vers la station-service. Elle tombera alors sur une débauche de folie épouvantable. L'exorciste. Quelle excellente journée pour un exorcisme. À Washington, l'actrice Carol McNeil est réveillée par des grattements mystérieux provenant du grenier, tandis que sa vie Regan se plaint que son lit bouge. Quelques jours plus tard, Regan profère des menaces de mort et souffre de spasmes violents. Chris fait appel à un exorciste. On peut parfois mesurer l'impact qu'a eu un film d'horreur en s'attardant sur l'expérience ou les destins qu'ont connus ses acteurs. Linda Blair, 13 ans à l'époque, a vu toute sa vie bouleversée par l'exorciste, preuve de l'effet qu'a eu ces classiques de William Friedkin sur son époque. C'était du jamais vu. Le film a tellement choqué et effrayé les spectateurs qu'un bon nombre ont confondu la fiction et la réalité. Linda Blair aurait été vraiment possédée. Elle serait folle, elle serait un suppôt du diable. Dans ses interviews, Blair a même déclaré que des journalistes d'époque lui demandaient avec effroi ce qu'il en était de la possession. Et comment ne pas être impressionné et donc perturbé par sa prestation démoniaque, par les tours techniques de Friedkin, par cette tête qui tourne sur elle-même, ces lits qui volent, cette araignée qui marche dans l'escalier et par les tas d'obscénités qui sortaient de la bouche de cette petite fille. Un classique du cinéma d'horreur qui a d'ailleurs été le premier du genre à recevoir une nomination à l'Oscar. Psychose de 1960. Marion Crane en a assez de ne pouvoir mener sa vie comme elle entend. Quand son patron lui demande de déposer 40 000 $ à la banque, elle s'enfuit avec l'argent. La pluie est battante, la jeune femme s'arrête près d'un motel tenu par un sympathique gérant nommé Norman Bates, qui doit supporter le caractère possessif de sa mère. Après un copieux repas, Marion prend toutes ses précautions afin de dissimuler l'argent et, pour se délasser, prend une douche. Qui n'a jamais vu dans sa vie un extrait de la fameuse scène de la douche et eu le cœur qui s'arrête en entendant les terribles musiques de Bernard Herrmann et les cris de Janet Leigh. Et cette scène, entrée au panthéon des scènes de plus génialisme de l'histoire du cinéma, n'est pas la seule trouvaille de ce cher Alfred Hitchcock qui, avec Psychose, signe l'un des plus grands films de terreur de tous les temps. Ici, pas question d'entrailles qui dégoulinent, on n'est pas dans les années 60, mais une histoire maligne et tout à fait impossible à ajuster à un sens inouï de la suggestion, du suspense et de la surprise. À l'époque, personne ne s'est douté de Janet Leigh. La star du film allait trépasser sous le coup d'un terrible couteau de la première partie du film. C'est tout le génie manipulateur d'Itchy, nous faire croire que nous amener exactement là où ils veulent pour ensuite frapper. Passer cette surprise, Psychose continue de monter en puissance, offrant des scènes d'anthologie, notamment la terrifiante scène de l'escalier et, bien évidemment, le final du film. Grand choc en lui-même, un chef-d'œuvre incontestable à voir au moins une fois dans sa vie. Shining, 1980. Jack Torrance, gardien d'un hôtel fermé l'hiver, sa femme et son fils Danny s'apprêtent à vivre de longs mois de solitude. Danny, qui possède un don de médium, le Shining, est effrayé à l'idée d'habiter ces lieux. Théâtre marqué par de terribles événements passés. À sa sortie, Shining a reçu des critiques plutôt tièdes et même 2 nominations aux Razzie Awards, pire actrice et pire réalisateur, parce qu'il ne s'agit pas d'un film comme les autres. Il a donc fallu du temps et de la réflexion pour l'appréhender. Comme le chef-d'œuvre incontournable qu'il est,
Il faut dire que les films de Stanley Kubrick déroutant autant qu'ils fascinent et contiennent des détails impossibles à déceler à la première vision. C'est un film qui se conquiert et en même temps qui conservera toujours une nouvelle part de mystère. Complexe et ambigu, Shining installe l'inquiétude et la malaise de son générique d'introduction avec cette caméra aérienne qui caresse les paysages et suite à la petite voiture de Jack jusqu'à l'Overlook Hotel. C'est là que l'horreur va naître et la folie va éclater. Sublimé par la maîtrise de Stanley Kubrick et porté par un trio d'acteurs géniaux, Jack Nicholson, Stanley Duval et Danny Lloyd. Les films dévoilent toute la puissance d'un lieu immense et confiné au passé, vivace et sanglante. Un ascenseur qui déverse un marais de sang, un tricycle qui déroule dans des couloirs vides, des gens déguisés, une chambre toute particulière, une hache, un corps décrépit, un labyrinthe et deux jumelles qui appellent « Viens jouer avec nous, Danny ». À jamais, on reconnaîtrait ces images entre toutes. C'est même à cause d'elles et de leur génie qu'il est désormais impossible de se balader seul dans un hôtel sans un soupçon d'inquiétude. Lequel de ces films avez-vous déjà regardé et lequel avez-vous trouvé le plus terrifiant? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu avant de partir, de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne de Dr Bots et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.